Salut LinkedIn, j'espère que vous bossez bien. Aujourd'hui, je vous dévoile mon process sales et les outils que j'utilise pour générer des millions de dollars en restant dans mon canapé tranquillement en ne travaillant qu'une heure par an. Là, je suis un petit peu un escroc. Je vais vous présenter un process simple, pas forcément automatisé parce que moi je suis adepte du qualitatif plutôt que du quantitatif quand on fait du sales. Arrêtez de spammer les gens, arrêtez d'envoyer des pavés avec des PDF que personne ne lit. Donc je vous dévoile tout de suite les deux outils que j'utilise pour faire ce process sales. Alors, le premier outil que j'utilise, c'est Sales Navigator, qui est en fait la version premium de LinkedIn, qui est un outil ultra puissant qui vous permet en fait trois choses. D'abord, de trouver les décideurs, les C-level, les bons points de contact dans les entreprises, de récupérer les informations clés liées à ces personnes. Et le troisième point, c'est d'utiliser toutes ces données pour personnaliser votre approche commerciale, et c'est là que Sales Navigator est ultra intéressant. Et le deuxième outil que j'utilise, ça y est, je me passe partout, c'est Casper.fr, qui est un outil de growth hacking ultra puissant pour récupérer les coordonnées de vos prospects que vous allez trouver sur Sales Navigator, c'est-à-dire leur email, leur numéro de téléphone. J'adore cet outil parce que ça trouve quasiment à tous les coups les coordonnées de mes prospects. J'aime bien les contacter plutôt par email ou directement par téléphone plutôt que de passer par la messagerie LinkedIn, qui est une vraie tannée à gérer. Et c'est un outil qui va vous permettre ensuite d'extraire toutes les données que vous avez trouvées sur Sales Navigator ou sur LinkedIn directement dans votre CRM, puisqu'il faut savoir que LinkedIn a bloqué cette fonctionnalité d'extraction des leads et des prospects. Donc Casper.fr est juste une pure tuerie pour ça. Et pourquoi j'utilise Casper.fr plutôt qu'un autre? Tout simplement parce que c'est l'outil le plus complet du marché, le plus fiable, le plus robuste. J'en ai testé vraiment beaucoup et je vais vous montrer tout de suite en action rapidement comment ça fonctionne. Donc une fois que vous avez créé votre compte sur Casper.fr et que vous avez téléchargé l'extension Chrome, à chaque fois que vous serez sur LinkedIn, vous allez obtenir en fait une petite bulle en haut à droite qui vous permet de trouver l'email et le numéro de téléphone du prospect sur la page sur laquelle vous vous trouvez. Donc ça, c'est une première fonctionnalité super sympa. Vous pouvez retrouver les coordonnées totales. Vous avez juste à cliquer sur Discover et là vous avez toutes les informations. Évitez s'il vous plaît de me spammer avec ces coordonnées. En tout cas, faites-le bien. Alors vous avez deux autres modes de recherche proposés aussi par Casper pour trouver des emails et le numéro de téléphone. Vous avez la recherche par nom. Vous avez identifier le prénom, le nom et l'entreprise d'un prospect. Vous pouvez directement les renseigner ici et trouver ses coordonnées. Vous avez la possibilité par la manière de le faire par métier, c'est-à-dire que Casper vous met à disposition sa base de données pour trouver des prospects. Aujourd'hui, moi, je vais vous présenter la nouvelle fonctionnalité de Casper qui est juste une pure bombe, qui est une automatisation directement depuis Sales Navigator qui va vous permettre d'extraire toutes les données de vos leads et d'entrer en contact avec eux de manière très simple. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Alors, une fois que vous avez installé Sales Navigator, vous vous retrouvez sur cette interface qui est un fil d'actualité personnalisé du coup pour la prospection. Donc, c'est pas exactement le même que vous allez retrouver sur LinkedIn et je vais vous montrer comment combiner ce qu'on appelle une recherche avancée avec le plugin de Casper et de faire un duo juste incroyable. Alors moi je vais par exemple prendre l'exemple, je veux contacter des directeurs marketing dans une PME. Donc là le but du jeu c'est vraiment de rentrer un maximum de critères pour cibler notre recherche. Et donc là, automatiquement, LinkedIn va vous sortir la liste de toutes les personnes qui correspondent à ces critères. Moi, je m'intéresse généralement aux trois onglets qui se situent juste ici, puisque c'est des éléments qui vont me permettre de faciliter la mise en relation avec ces personnes. Donc, c'est soit des personnes qui ont changé de poste dans les 90 derniers jours, soit des personnes qui ont publié récemment sur LinkedIn, soit des personnes avec qui j'ai des expériences communes. Donc, par exemple, là, je vais cliquer sur l'onglet 43 personnes qui ont une expérience en commun avec vous. Et là, je vais faire exporter les leads. Donc, c'est là où j'ai mon petit plugin Casper qui va venir se greffer automatiquement dans mon interface Sales Navigator. Je vais indiquer le nom de l'automatisation pour bien m'y retrouver. Donc là, par exemple, je vais mettre directeur marketing PME. J'écris n'importe comment, c'est pas grave. Directeur marketing, j'écris en plus comme un vieux ultra lent. PME et je vais mettre expérience commune. Comme ça, je m'en souviendrai. On va les rattacher. Donc, j'avais créé des listes auparavant. Vous voyez, je travaille un petit peu quand même mes vidéos. Et là, vous allez identifier donc le nombre de leads que vous voulez qu'ils vous sortent par jour. Donc, ça va être votre objectif de chasse.
Donc moi par exemple, ce que j'aime bien dire, c'est 10 leads par jour. C'est-à-dire je vais contacter 10 prospects de manière ultra qualitative par jour. Donc pour certains, ça va paraître très très peu, mais j'ai essayé de contacter 100 leads, 1000 leads, donc vous voyez du mass mailing, etc. Je peux vous dire que j'ai des meilleurs résultats en me concentrant sur 10 personnes qui correspondent à des critères très précis et en les contactant de cette manière. Et je vais dire qu'au total, je vois il y a 43 leads, donc je vais rentrer 43 fois. Je clique sur lancer. Il va lancer l'automatisation et en fait vous allez la retrouver directement dans votre dashboard, dans cette rubrique donc automatisation. Vous allez retrouver en direct l'automatisation que vous avez cliqué et tous les leads vont venir s'injecter dans cette interface. Et une fois que j'ai cette liste, il faut juste accomplir le travail Get Sheet Down. Je vais prendre par exemple donc là en l'occurrence donc j'ai Stéphanie Guillot. Donc je vais récupérer en fait son email directement en faisant un copier. Je vais retourner dans ma liste de prospects donc que j'ai bien classé parce que j'ai mis des bons petits noms, comme ça je m'y retrouve bien plus rapidement. Et donc je vais retrouver dans cette liste Stéphanie Guillaume que j'ai contacté et je vais aller en fait dans un premier temps aller voir quelle expérience on a en commun et comment je vais personnaliser mon approche. Donc là en l'occurrence, quand vous allez sur son profil, vous avez une rubrique qui s'appelle l'essentiel. Et là, vous allez cliquer ici pour trouver vos expériences en commun. Donc, j'ai 40 relations partagées avec elle. Donc, je peux très bien utiliser une relation qu'on a en commun ou je peux utiliser un groupe. Alors, les groupes, si c'est des groupes un peu nichés, ça peut très, très, très bien fonctionner. Là, en l'occurrence, je vois qu'on est tous les deux dans un groupe qui est celui de l'ARSEC, qui est l'association des directeurs de l'environnement de travail, qui n'est pas un groupe très, très connu. Il faut vraiment évoluer dans cet environnement pour connaître. Et donc je vais tout simplement récupérer cette information, la mettre dans ma petite tête, ouvrir Gmail. J'ai vu que, alors comme je tape très lentement, je vais pas vous le taper, mais vous allez écrire j'ai vu que vous étiez membre par exemple de l'ARSEG et j'ai trouvé qu'il pouvait avoir des synergies avec mon activité, je voulais vous proposer éventuellement d'échanger, etc. Mais en fait, toute la démarche est complètement inversée. Vous allez pouvoir contacter les gens qui ont eu une activité, une publication récente sur le réseau social. Donc ce que je vous conseille, c'est de les différencier dans des listes différentes sur Casper pour vraiment vous y retrouver. Donc vous cliquez sur cette liste et là en l'occurrence j'ai par exemple Octave Laurentin qui avait fait une publication récente, donc je vais prendre son email pro. Ensuite je vais me retourner donc dans Sales Navigator, je vais cliquer sur activité récente pour voir quelle était cette activité en l'occurrence. Et donc là, j'ai toutes les informations qui vont faire un super point de contact et je vais lui écrire un email en prenant cet angle en disant voilà, j'ai vu sur LinkedIn que vous avez lancé telle technologie, je trouve ça super intéressant. Il se trouve que, et créer encore une fois une relation commune qui va faire qu'il est concerné par ce que vous dites, c'est ultra important. Voilà LinkedIn, on est déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle va vous servir. Je vous encourage évidemment du coup à tester les outils sur Sales Navigator, vous avez une version d'essai de 1 mois pour tester l'outil et Casper.fr vous offre à chaque fois 5 crédits dès que vous créez un compte, donc vous pouvez utiliser l'outil de manière totalement gratuite dans un premier temps pour voir si ça fonctionne pour vous. Moi je suis juste amoureux de ce nouvel outil, je l'utilise tous les jours donc je pense vraiment qu'il va vous servir et comme je commence à bien vous kiffer, j'ai négocié un code promotionnel pour Casper, donc vous avez simplement à commenter le post, liker et commenter ce post et je vous l'enverrai très rapidement directement par message et puis je vous dis à très bientôt. Peace.